La série AF de Cooler Master a toujours été appréciée de celles et ceux qui voulaient un boîtier qui soit le plus refroidi possible, quitte à se baser sur une esthétique pour le moins industrielle. Aujourd'hui, les AF reviennent sur le devant de la scène pour évidemment leur puissance de refroidissement, mais également pour leur design totalement retravaillé et beaucoup plus moderne. Avec les H500P et M, la marque a réussi à trouver le compromis parfait entre l'airflow des AF et l'esthétique hors du commun des Master Case qui en a fait leur succès auprès du grand public. Aujourd'hui, on s'intéresse au Benjamin des H, le H500. Pas P, pas M, juste 500. Comme ses grands frères, le premier point qu'on remarque sur lui, ce sont ces deux immenses ventilos de 200 mm chacun pour aller aspirer l'air extérieur. En sortie de boîte, le boîtier est livré avec un front panel en mèche d'installer, mais Cooler Master fournit une façade en acrylique si tu préfères lui donner un aspect esthétique plus lissé. Les ventilos pourront toujours respirer par les côtés et par en dessous, mais on te conseille quand même de garder la façade en mèche puisque c'est la raison même d'exister des AF. Mesurant 52,5 cm de long, 22,8 cm de large et 50,2 cm de haut, le H500 est un joli bébé qui bénéficie d'un ajout qui nous avait beaucoup plu sur le Master Case 5, la poignée de transport qui supporte d'après la marque jusqu'à 20 kg. Elle ne sera pas utile à tout le monde, mais son intégration est une très bonne idée puisqu'il fallait de toute manière assez de hauteur pour pouvoir placer les ports d'entrée et de sortie du boîtier. Deux USB 3.0, les deux prises jack habituelles, un bouton power super satisfaisant et le bouton reset, la base est là d'ailleurs, mais pas seulement. On a également deux USB 2.0, un petit bonus bien cool quand avec les boîtiers actuels on commence à être habitué à avoir deux USB 3.0 mais pas plus. Ça n'est qu'un détail, on est d'accord, mais c'est ce genre de détail qui fait se démarquer un boîtier ou non à nos yeux et qu'on va du coup le review lui plutôt qu'un autre. Autre point intéressant en termes d'expérience de montage, la vitre en verre trempé. Si en haut elle est retenue par deux vis à main, en bas elle est enclenchée dans le boîtier et ne peut pas tomber aussi facilement qu'avec le système à 4 vis habituel. Pour l'enlever, il suffit alors de la tirer vers le haut et c'est réglé. On va commencer le tour du H500 par un point qu'on aurait aimé voir améliorer, la gestion des câbles en sortie d'usine. Seul un lien s'occupe de tenir les câbles au boîtier et les sangles ne sont même pas fournies dans le bundle. À la place, on doit se contenter de colliers de serrage très sommaires. De même, on peut oublier les cache-câbles présents à l'arrière des H500P et H500M. Enfin, les entretoises sur lesquelles poser les cartes mères ne sont pas prévissées comme c'est aujourd'hui le cas sur l'immense majorité des boîtiers. Ceci dit, si on te parle de ces points, c'est vraiment parce qu'il faut trouver quelque chose pour pinailler et qu'il est en frontal avec les P400 et Pro-M de chez Phanteks par exemple. Et ceci dit bis, aucun boîtier de sa gamme n'arrive chez toi avec deux ventilos de 200 à l'avant et un de 120 à l'arrière tout en étant full mesh pour maximiser l'airflow. On a donc vite pardonné à Cooler Master les compromis que la marque a dû faire pour pouvoir proposer un tel boîtier à ce prix. Destiné à tenir des cartes mères au format mini TX, micro ATX et ATX, ce H500 n'en a pas moins deux rangées de passe-cloison dont évidemment la première qui dispose de cache en caoutchouc. Là où la marque a bien compensé le manque des sangles, c'est dans la deuxième rangée de passe-cloison. S'ils n'ont pas de caoutchouc, Cooler Master a intégré une plaque faisant toute la longueur du boîtier pour cacher la sortie des câbles, mais également le torrent qui courra derrière. Si les câbles pour une quelconque raison ne passent pas dans les caches en caoutchouc, tu peux les faire passer par les trous derrière cette plaque et garder un cable management tout aussi propre. Contrairement à ce qu'on voit normalement, le cache alimentation ne prend pas toute la longueur du boîtier et est en plastique. Sur le plastique, on repassera, mais sa longueur est finalement une bonne chose puisqu'il permet de laisser un libre accès au disque dur et qu'il n'emprisonne pas l'air qui arrive directement du gros ventilo en bas du front panel. Au lieu d'entrer dans un tunnel et d'être bloqué par la lime, l'air va donc pouvoir circuler plus facilement après avoir refroidi les disques durs. Pour enlever le die-cache, il suffit de dévisser une vis à main placée à l'arrière du boîtier et de le faire glisser vers l'avant. Tu auras alors toute la place que tu veux pour poser ton bloc d'alim, tes câbles et tout brancher correctement avant de remettre le cache. On n'est évidemment pas sur un cache alim de Phanteks en termes d'esthétique par exemple, mais jamais au studio on avait vu un cache alim aussi pratique. Si tu veux accéder à ton alim 2 ans après ton montage, tu as juste à enlever la vis pour avoir un accès total à tous tes câbles. C'est d'ailleurs un concept dont on aimerait que certaines marques s'inspirent en termes de facilité de montage. Attention, si tu es un gros stalker quand même, tu ne peux pas y mettre plus de 2 disques durs classiques ou jusqu'à 4 SSD grâce aux 2 emplacements derrière le plateau de la carte mère. Bon, en réalité, ça sera amplement suffisant pour l'immense majorité d'entre nous.
Si on en parle indirectement depuis tout à l'heure, on ne s'est pas encore attardé sur les ventilateurs proposés dans le H500. Pourtant, ils font partie des plus gros points forts de ce boîtier, tant ils lui permettent de se démarquer dans son marché. Ces deux turbines de 200 mm de diamètre qui ont fait le succès des H500P puis H500M et qui en sont la caractéristique principale ont été implantées dans le petit frère qu'on te présente aujourd'hui. Si tu as une carte mère avec un port RGB, tu pourras régler leur couleur directement depuis ton ordinateur, mais si ça n'est pas le cas, Cooler Master a pensé à toi en ajoutant une télécommande facultative à laquelle tu peux les brancher pour les contrôler. Dans les deux cas, les deux ventilos sont fournis avec un adaptateur permettant de les relier au même port RGB et même d'en rajouter un troisième qui sera également synchronisé. En plus de cette masse d'air, tu peux poser jusqu'à deux ventilos de 120 ou 140 en haut ou un seul gros de 200 mm. Attention, si tu émets un water cooling de 240, il faudra y mettre des barrettes strictement moins hautes que 50 mm, voire même encore moins pour être safe. Si dans les photos de son boîtier Cooler Master met des tridents Z hautes de 44 mm, nos vengeances RGB de 52 mm de haut viennent taper contre les ventilateurs et forcer sur la carte mère. En réalité, outre quelques modèles, peu de boîtiers à ce tarif acceptent des water cooling en haut et encore moins des water cooling de plus de 240 mm. Et encore, quand on voit leur façade, ils sont généralement très loin de l'apport d'air frais proposé par le H500. Pour en finir avec la présentation de ce boîtier, si tu es plus ventirad à air KO, sache qu'il sera capable d'accueillir les plus gros mastodontes, tels que le Darkrock Pro 4 ou le NHD15, grâce à ses 167 mm disponibles pour les ventirades. Un digne représentant de la gamme AV donc. En somme, outre l'ajout de sangles à l'arrière pour passer les câbles et la hauteur du boîtier qu'on aurait aimé voir augmenter d'un petit centimètre pour avoir une compatibilité quasi parfaite entre les water cooling de 240 voire 280 mm et tous les kits de RAM, ce H500 a été un véritable coup de cœur au studio Top Achat. Son design très spécifique reste digne des AF et ne pourra pas plaire à tous, mais qu'on aime ou non, on se doit objectivement de reconnaître ses qualités en termes de refroidissement et d'ergonomie au montage comme à l'utilisation. Si tu n'as pas les moyens ou l'envie d'investir dans ses grands frères, et vu la puissance de refroidissement qu'il a, il est à nos yeux l'un des meilleurs choix actuels de son segment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à notre chaîne. Si elle ne t'a pas plu, tu peux évidemment nous dire pourquoi dans les commentaires, et si elle t'a plu, tu peux aussi nous le dire. Si tu as des questions sur ce H500, que la review de l'un de ses grands frères t'intéresse ou que tu veux nous envoyer des photos de ta machine, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. D'ici là, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.